plena Dominus tecum, benedictato in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour parler de cette nouvelle croisade du Rosaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des trois précédentes croisades du Rosaire, de dire en quoi elles ont consisté? Alors, puisqu'on est effectivement déjà à la 4e croisade, en fait, Monseigneur Felet a commencé à nous inviter à faire ces grandes croisades du Rosaire en 2006, donc vers la fin de l'année, après le pèlerinage de Lourdes. Il a invité tous ceux qu'il voulait, les fidèles de la fraternité, mais je dirais tous les catholiques sont invités à y participer aussi, à dire le chapelet et à dire le rosaire et à pouvoir offrir un bouquet spirituel à la Sainte Vierge qui serait remis au pape. Et le but, c'était d'obtenir la libéralisation de la messe de Saint Pie V. Donc il y a eu ce motu proprio le 7 juillet 2007, si je ne me trompe pas, même si le motu proprio n'est encore qu'un premier pas avec ses imperfections, cela est quand même apparu comme une véritable réponse partielle mais réelle de cette croisade du Rosaire qui avait été entreprise. Donc c'est plutôt une incitation à persévérer dans la prière du Rosaire. Fort de cette première croisade, fort aussi de cette réponse quand même qui a été obtenue, Monseigneur Felet donc a réitéré une deuxième croisade en 2008. Cette fois-ci était pour obtenir que les sanctions de 1988 prises au moment des sacres contre Monseigneur Lefebvre et les évêques qui ont été sacrés par lui, eh bien que ces sanctions soient reconnues nulles. Et donc il y a eu une croisade plus importante par l'ambition du bouquet spirituel qui était demandé. Et de nouveau, donc suite à cette croisade, il y a eu là aussi un résultat partiel, insuffisant, puisque les excommunications n'ont pas été reconnues nulles, mais ont été levées, ce qui n'est pas la même chose évidemment. Enfin, ça représentait une étape dans le refus de cet ostracisme contre Monseigneur Lefebvre et les évêques. Monseigneur Felet a décidé donc une troisième croisade qui a eu lieu en 2009-2010. Et dans cette troisième croisade, cette fois-ci, il faisait prier pour obtenir que le pape consacre, selon la demande de Notre-Dame de Fatima, la Russie au cœur immaculé de Marie. Donc grande croisade qui a été très suivie et qui a obtenu très largement le nombre de millions de rosaires de chapelets qui avaient été demandés. En revanche, donc pour cette troisième croisade, le but malheureusement n'a pas été atteint, mais bon, je dirais ça ne doit nous donner que la volonté de persévérer dans la prière, dans les demandes. Notre Seigneur nous a prévenu dans l'Évangile que parfois il fallait frapper plusieurs fois et jusque tard dans la nuit, qu'il fallait continuer à demander. Donc c'est ça qui est sans doute à l'origine de cette quatrième croisade. Quelles sont les modalités et les objectifs de cette croisade, de cette nouvelle croisade du Rosaire? Voilà, donc en fait, Monseigneur Felet a exprimé dans la dernière lettre aux amis et bienfaiteurs que les gens sont en train de recevoir ou vont recevoir très rapidement maintenant, donc a dit que cette croisade a commencé maintenant à Pâques 2011 et irait jusqu'à la Pentecôte de 2012. Et je crois que le mieux est que je vous donne exactement les expressions qu'il emploie pour dire les intentions. Aussi, demandons de tout cœur l'intervention de notre Mère du Ciel afin que cette terrible épreuve soit abrégée, que la chape moderniste qui enserre l'Église depuis Vatican II au moins soit déchirée, que les autorités accomplissent leur rôle salvifique auprès des âmes, que l'Église retrouve son éclat et sa beauté spirituelle, que les âmes dans le monde entier puissent entendre la bonne nouvelle qui convertit, recevoir les sacrements qui sauvent en retrouvant l'unique bercail. Nous comptons sur votre générosité pour réunir à nouveau un bouquet d'au moins 12 millions de chapelets
Et là, il résume, on peut dire, les intentions pour que ce soit pas trop complexe pour chacun. Donc 12 millions de chapelets pour que l'Église soit délivrée des maux qui l'accablent ou qui la menacent dans un avenir proche, que la Russie soit consacrée et que le triomphe de l'Immaculée arrive bientôt. Donc on peut dire, en résumant, donc 3 intentions. La délivrance des maux de l'Église qui l'accablent ou qui la menacent, la consécration de la Russie, et puis donc le triomphe de l'Immaculée. On peut espérer également inclure dans cette croisade la réussite des discussions avec Rome. Alors donc ça n'a pas été directement demandé, même si quand on parle de la résolution de la crise de l'Église, forcément on fait allusion aussi à la question des discussions doctrinales, parce qu'il est vrai que ce qui est à espérer des discussions doctrinales, c'est quand même un retour de Rome à la tradition de l'Église, donc indirectement c'est dedans, sans avoir été explicité cependant. Oui. Tous les catholiques, tous ceux qui aiment la Sainte Vierge et qui veulent prier la Sainte Vierge sont invités à participer. C'est pas limité aux fidèles qui fréquentent les chapelles de la Fraternité Saint-Pédis. Prier la Sainte Vierge, c'est un bien et on se réjouit que le plus grand nombre puisse le faire. Pour y participer, donc il faut, soit pour les fidèles de la Fraternité, envoyer le nombre de chapelets qu'ils ont dit pendant la période donnée, envoyer ça dans les prieurés pour que ce soit comptabilisé par les prieurs. Ils peuvent aussi le faire sur la Porte Latine, puisqu'il y a un recensement qui est fait aussi sur la Porte Latine. Et ils peuvent, et pour ceux qui ne vont pas habituellement dans les chapelles de la Fraternité ou qui n'y vont jamais, ils peuvent se procurer les tableaux, donc par l'intermédiaire de notre site de la Porte Latine aussi, qui les met. Au plus tard, au bout d'un an, puisque la croisade va durer 1 an, eh bien, ils font un tableau où ils récapitulent donc tous les chapelets qu'ils ont dit pendant cette période, et puis ils adressent le résultat, soit donc dans les prieurés, soit à la Porte Latine. Les personnes qui vont réciter donc dans l'année à venir leur chapelet aux intentions qui ont été exprimées par Monseigneur Felet, eh bien donc ces personnes ont rempli les conditions, il n'y en a pas d'autres que celles-là, et peuvent dans ces cas-là comptabiliser les chapelets dans le bouquet spirituel qui au bout d'1 an sera remis au pape. Le pape est averti du nombre de rosaires qui ont été donnés à ses intentions, et puis le pape accuse réception ou non, mais de toute façon il y en a une qui certainement accuse réception, c'est la Sainte Vierge. Le rosaire, c'est d'abord une prière dont il faut savoir qu'elle a été, on peut dire, donnée par la Sainte Vierge elle-même, en substance, à Saint Dominique, donc au début du XIIIe siècle. Saint Dominique qui était en train de lutter contre l'hérésie des Albigeois, qui s'était répandue dans le sud de la France, et Saint Dominique qui ne parvenait pas à contrer efficacement, et donc qui a supplié le ciel et qui a obtenu de la part de la Sainte Vierge cette prière. Prière, c'est beaucoup popularisé. On l'appelait le psautier des pauvres, c'est-à-dire qu'elle est composée de 150 « Je vous salue Marie » principalement, qui correspondent aux 150 psaumes de David. Et donc, c'est plus facile à dire que les psaumes. Les psaumes demandent quand même davantage peut-être de réflexion pour comprendre toutes les nuances qui sont exprimées dedans. Tandis que là, donc, il s'agit de redire la même prière qui est celle du « Je vous salue Marie ». Il ne s'agit pas d'une répétition seulement extérieure et mécanique de la prière. Il s'agit vraiment d'adhérer de toute son âme à la connaissance et à l'amour des mystères de Jésus-Christ, qui sont successivement en 15 tableaux contemplés pendant le rosaire. Le rosaire se décompose en 15 mystères qui sont comme une sorte de fresque de toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis l'Annonciation, premier mystère, jusqu'au couronnement de la Très Sainte Vierge Marie au ciel, qui est le 15e mystère, et on va dire donc un Notre Père, dit Je vous salue Marie, ensuite le Gloire soit au Père, et au cours d'une dizaine, chacun est invité à méditer sur la scène qui est contemplée, donc premier mystère joyeux de l'Annonciation, et puis à également demander ce qu'on appelle le fruit du mystère,
c'est-à-dire une vertu qui plus particulièrement est associée au mystère qui est contemplé. Donc vous voyez, c'est pas du tout dire son chapelet, c'est pas du tout répéter mécaniquement et seulement extérieurement un Notre Père dit je vous salue Marie, des prières. Comme toute prière, c'est une prière qui est d'abord intérieure, hein, et au cours de laquelle l'âme cherche vraiment à absorber, à recueillir eh bien, la scène qu'elle contemple et comme ça donc à augmenter dans sa connaissance et dans son amour de notre Seigneur. Donc il y a de grandes promesses qui ont été faites par la Sainte Vierge à ceux qui disent leur rosaire, en particulier à un dominicain qui s'appelle le bienheureux Alain de la Roche. Et donc Notre-Dame a fait de grandes promesses pour bénir la prière du rosaire, dire que c'était en particulier un grand signe de prédestination que de dire son rosaire chaque jour. Ou ceux qui trouvent le rosaire un peu long, ce qui peut se comprendre, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, mais de dire au moins son chapelet tous les jours. Et puis donc il y a aussi de très grandes victoires qui ont été obtenues par l'Église grâce au rosaire. On pense en particulier à la célèbre victoire de Lépante sur les musulmans. Le pape Saint Pie V avait incité toute la chrétienté à s'agenouiller pour dire le rosaire, et que cette victoire insolite, parce qu'elle était, c'était bien difficile de l'obtenir, cette victoire navale donc a été obtenue, on peut dire, grâce à toute la chrétienté qui s'était mise en prière. Donc s'il y a eu Lépante en 1571, on peut espérer les meilleures choses pour notre temps en étant bien fidèle à la prière du rosaire. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.